Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. Bien, j'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette vidéo est un petit peu spéciale. Ce n'est pas une vidéo carterie et oui, je vous présente à nouveau une machine laser. Et il se trouve que j'en ai reçu une autre. Elle m'a été envoyée gratuitement pour que je vous la présente en vidéo. C'est donc de la marque Atomstack et c'est une machine 20 watts. Autant vous dire qu'elle est vraiment très puissante. Pour tous ceux qui attendent la vidéo carterie de chaque semaine, ne vous inquiétez pas, cette vidéo ne la remplace pas, c'est une vidéo supplémentaire, une petite vidéo bonus. Alors comme vous pouvez le voir, le carton que j'ai reçu, il était assez imposant, j'ai eu de mal à le faire rentrer dans la caméra. La machine vient avec un manuel bien détaillé, avec des instructions détaillées en plusieurs langues, dont le français. Donc ça c'est quand même appréciable. Il y a également une plaque en métal pour protéger vos surfaces lorsque vous utilisez la machine. Puis comme vous le voyez, tout est très bien emballé. Alors, je vous préviens tout de suite, moi c'est vraiment une présentation assez succincte que je vais vous faire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques. Je ne pense pas que ça vous intéresserait de toute façon. Mais voilà, on va explorer un petit peu et voir ce qu'on peut faire avec ce type de machine. Donc ils m'ont bien envoyé une prise française, donc ça c'est super. Il y a également des lunettes pour protéger ses yeux. Parce que je vous le rappelle, ce n'est pas un jouet, ce sont vraiment des machines très puissantes à utiliser dans une pièce bien ventilée et il faut prendre vos précautions de sécurité. Ayez un extincteur sous la main, ne faites pas tourner la machine sans surveillance et ne faites pas non plus tourner la machine en présence d'enfants ou d'animaux. Alors voilà, je l'ouvre rapidement devant vous et vous voyez c'est vraiment du solide, la qualité est au rendez-vous. Donc là voilà, on voit le nom de la machine, c'est donc Atomstack X20 Pro. Je vous montre juste rapidement le manuel. Donc la machine, vous voyez, elle arrive démontée, mais ce n'est pas non plus quelque chose de compliqué à assembler. Il suffit de mettre quelques vis par-ci par-là. Vous suivez les instructions, là je vous montre le manuel. Elles sont quand même assez détaillées. Et il y a des images. Et si vous bloquez à certains moments, eh bien vous allez voir en ligne, il y a des vidéos disponibles pour vous aider. Donc en moins d'une heure, c'est monté. Et puis une fois que vous l'avez assemblé, ça ne bouge plus. Et vous voyez que le manuel, en fait, il commence aussi avec des consignes de sécurité parce que comme je vous le rappelais, ce n'est pas un jouet. Donc prenez vos précautions. Voilà, alors on va l'assembler rapidement ensemble. Alors, je vais quand même sauter quelques étapes. Mais je voulais vous montrer que tout est vraiment bien fait parce que ce que vous avez besoin pour chaque étape est emballé séparément dans un petit sachet. Donc là, je commence par l'étape 1. Je prends donc le sachet de l'étape 1. Et je vais avoir tout ce dont j'ai besoin pour cette étape-là. Et quand je passerai à l'étape suivante, eh bien j'ouvrirai le sachet suivant. Donc ça, c'est bien pratique. Tout est bien séparé, tout est bien étiqueté. Ça facilite le travail. Alors je ne sais pas si ce genre de vidéo unboxing vous intéresse particulièrement. C'est pour ça que je ne vais pas vous priver de votre vidéo carterie de la semaine. Mais voilà, on m'a envoyé cette machine à tester pour vous. Je n'allais pas cracher dessus. Elle est sortie il y a peu et elle est vraiment très puissante. Donc j'étais bien contente de me faire envoyer ça. Donc je vous fais la petite vidéo. Voilà, donc vous suivez les étapes, on assemble ça. C'est un petit peu la même chose que la dernière fois en fait. On a le cadre à mettre et puis ensuite il faut installer les courroies dans le mécanisme, ce qui va permettre au laser de se déplacer. Quand vous mettez les courroies, il faut penser à bien tirer, que ce soit bien tendu. Il vous explique comment vérifier la tension dans le manuel. Et puis voilà, ça vient avec un petit écran que vous allez pouvoir brancher à votre machine. Et grâce à cet écran, si vous ne voulez pas travailler à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur, eh bien vous pourrez travailler directement avec la machine. Donc en insérant une carte et en donnant vos instructions à la machine à partir de cet écran. Donc vous pouvez graver, vous pouvez couper sans ordinateur et sans téléphone si vous le souhaitez. Donc ça c'est vraiment un plus. J'avoue que je n'ai pas testé cette fonctionnalité, mais il faut que vous sachiez que c'est là. Comme vous pouvez le voir, la machine elle se monte assez rapidement. Il n'y a vraiment pas besoin d'être bricoleur pour réussir. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. On suit les instructions, on branche les câbles au bon endroit, et puis voilà. Alors voilà le cœur de la bête. Donc voilà le laser. Et je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il va y avoir donc un tuyau qui va être relié directement jusqu'à la sortie là du laser et qui va donc souffler de l'air.
la machine est fournie avec une assistance d'air. Donc ça va envoyer de l'air et ça va permettre donc d'avoir un résultat beaucoup plus propre quand vous gravez ou quand vous coupez. Donc voilà, ça c'est justement le système d'assistance d'air. Ils appellent ça Air Assist en anglais. Et ça fait vraiment toute la différence. Je vais vous faire des essais avec et sans pour que vous le voyez d'ailleurs. Donc je mets ça en place et puis voilà, on va pouvoir démarrer. Donc ce bloc-là d'Air Assist, il y a donc un gros bouton sur le devant et vous pouvez l'allumer ou l'éteindre quand vous le souhaitez et vous pouvez également régler la puissance, mettre plus ou moins d'air selon ce que vous êtes en train de faire. Avec la machine est fourni ce petit objet qu'ils appellent le pavé de mise au point. Donc ça va vous permettre de régler la hauteur du laser par rapport à votre objet. Alors allez, c'est parti, la machine elle est montée, on va faire quelques essais. Donc moi je vais travailler avec le câble USB, avec mon ordinateur, c'est ce que je préfère. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez donc utiliser le petit écran comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ou bien utiliser votre téléphone, puisqu'il y a donc une application disponible. Je ne l'ai pas testée, mais voilà, vous pouvez travailler à partir de votre téléphone si vous le préférez. Alors voilà, c'est parti! Et puis on a également ce gros bouton rouge très pratique. C'est donc un bouton d'arrêt d'urgence. S'il y a quoi que ce soit qui se passe de travers, vous appuyez dessus et ça s'arrête. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, ça fonctionne. Et cette machine-là, alors elle est puissante, je vous le dis. Elle découpe les choses rapidement, très précisément. Voilà, j'ai découpé 2 petits pendentifs. J'ai fait exprès des motifs très fins et très précis pour tester. Et vous voyez donc là à gauche, je l'ai fait avec l'assistant d'air. Et vous voyez la différence, j'en ai fait un sans assistant d'air juste pour tester. Eh bien, on voit toute la différence. C'est tellement plus net à gauche et c'est super précis. Alors qu'à droite, eh bien, c'est un petit peu brûlé quand même. Voilà. Donc pour la suite, je vais tout faire avec l'assistant d'air. Je ne vais pas m'en passer. J'ai fait plein d'essais différents, alors je vais vous en montrer quelques-uns et je vous marque donc les vitesses et les puissances de coupe que j'ai trouvées qui fonctionnaient pour moi. Après, ça va dépendre en fonction des matériaux utilisés. Il faut que vous ajustiez la vitesse et la puissance en fonction des matériaux. Plus c'est épais, plus il faudra de puissance ou plus il faudra aller lentement. Moins ce sera épais, plus vous pourrez aller vite. Vous voyez, ça découpe ça comme du beurre. Et là, en un seul passage, j'ai découpé donc ce rond qui fait entre 5 et 6 mm d'épaisseur. Et vous voyez, c'est nickel. Et encore, là, ça ne fait que 6 mm d'épaisseur. Sur leur pub, ils disent que ça peut couper du 12 mm en un seul passage. C'est quand même puissant, Et moi, je n'ai testé que avec du bois, mais vous pouvez graver, couper dans différents matériaux. Donc dans différents types de bois, dans de l'acrylique, dans du bambou, dans du cuir. Vous pouvez aussi graver de la céramique, du verre, du caoutchouc, même du papier. Et puis, en ce qui concerne la coupe, vous pouvez donc couper différents matériaux également et même du métal très fin. Je vous montre différents essais que j'ai faits avec du bois peint par exemple. Regardez, là c'est peint en blanc. Et j'avais trouvé que c'était difficile avec mon autre machine de découper dans du blanc sans que ça ne fasse des traces de brûlé. Et avec cette machine-là, eh bien, ça se fait vraiment sans difficulté. Alors là, voilà, j'ai remarqué qu'il restait quand même quelques traces. J'ai simplement pris une lingette et j'ai nettoyé ça. Et c'est parti tout seul. Donc c'est génial, je peux découper dans du bois peint et avoir un résultat bien net sans traces de brûlé. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc en découpant des éléments plus gros ou en découpant des éléments plus petits, assez précis, je vous montre ça. Regardez, le résultat, il est vraiment très net. Donc là, je suis ravie. Là, c'est du bois de 3 mm, je crois. On peut faire tellement de choses avec cette machine que j'ai l'impression de manquer de créativité. Tout ce qu'il faut, c'est trouver des idées, mais franchement, il y a de quoi faire. Allez, je vous en montre un autre. Là, c'est encore du bois de 3 mm. Là encore, il est peint en blanc. Je voulais vraiment tester ça plusieurs fois à vérifier que ça marchait bien. Et là encore c'est pareil, c'est ressorti très très propre, il n'y a que quelques endroits avec des petites traces de brûlé et j'ai enlevé ça sans souci avec une lingette. Donc là, adjugé vendu, pour moi c'est bon. Alors j'ai donc été découper ce cercle qui fait donc comme je vous le disais entre 5 et 6 mm et j'ai été découper des lettres en blanc et puis en couleur bois. Regardez la précision même dans les toutes petites lettres. J'en avais découpé des plus épaisses que vous voyez là sur la droite au cas où. Mais finalement, j'ai réussi à découper même les plus fines sans difficulté. Donc voilà, je n'ai plus qu'à venir coller ça en place pour finir mon signe.
avec un peu de colle à bois que j'applique au dos de mes découpes et je viens coller ça en place. Ça m'a rappelé un peu la carterie, mais en plus grand. Là encore, ça relaxe, on prend le temps. Tout ce qui est manuel, de toute façon, moi je trouve que ça fait du bien, ça détend. Allez, je vous montre un autre exemple. Là encore, regardez la précision de ces petites lettres-là. J'ai été découper le tour comme tout à l'heure. J'ai également été donc découper des prénoms. Et regardez au dos de ces prénoms comme c'est net et propre. Il n'y a pas de traces de brûlé même au dos. Et puis j'ai également été graver. Vous pouvez vraiment graver des belles choses avec cette machine. Là, j'ai été graver des lignes dans le fond. Juste pour ajouter un petit quelque chose à ce fond. Donc je vous mets les puissances que j'ai utilisées et j'ai été faire ça en 2 passes. Parce que j'ai trouvé que c'était pas assez prononcé après la première passe, donc j'en ai fait une deuxième. Et voilà. Allez, on va encore parler gravure un petit peu. J'ai fait un dernier essai. Je vous montre ça. Donc là, c'est dans Inkscape. C'est le logiciel que j'utilise pour dessiner, on va dire. Et là, vous voyez, j'ai donc fait un signe et je le mets en miroir. Parce que j'ai envie d'essayer de créer un tampon. Donc pour ça, il faut que ce soit une image miroir. Ensuite, j'enregistre mon signe en PNG. Voilà, jusque-là, pour mes autres signes, j'avais utilisé des vecteurs. Donc j'avais des documents en point SVG. Là, pour graver, je l'ai enregistré en point PNG. Je lance la gravure et voilà, c'est parti. Et vous voyez, là, ce n'est pas du bois que j'ai utilisé, c'est du caoutchouc. Et ça fonctionne, ça grave. Par contre, alors ça met de la poussière de partout et ça sent vraiment très très fort. Donc si vous voulez faire ça, aérez bien et protégez-vous. Ça a fonctionné, je ne sais pas si je ferai ça tous les jours non plus. J'ai fait plusieurs essais jusqu'à ce que j'obtienne la profondeur désirée. J'enlève bien toute la poussière et puis je vais pouvoir venir découper donc dans mon caoutchouc. Là, j'ai pris des ciseaux, j'aurais sûrement pu le découper à la machine, évidemment. Et puis, j'ai été prendre un bloc acrylique, j'ai été y coller de la mousse double face, et je vais donc pouvoir venir coller mon tampon par-dessus. Voilà. Donc, je me suis fait un tampon customisé. C'est sympa, non? Ça vous parle? Voilà, je prends mon encre Versafine et je viens tester ça. Tada! Regardez, ça fonctionne. J'ai mon petit tampon customisé qui dit merci. Je vous le montre de plus près. Voilà, je trouve qu'il est assez précis. Je suis assez contente du résultat. Alors bien sûr, j'ai dû faire plusieurs essais pour en arriver là. Mais quand ça finit par marcher, je suis contente. Allez, voilà, j'en arrive à la fin. Je vais juste vous remontrer les différents signes que j'ai faits avec cette machine. Et vous voyez là ce signe avec le nom de famille au milieu. Regardez comme c'est précis au milieu. J'ai pu faire un puzzle. Tout s'est emboîté sans souci. C'est vraiment une découpe ultra précise. Voilà le deuxième que l'on a assemblé un petit peu ensemble. Donc vous voyez ces lettres blanches là, elles sont très bien ressorties. J'ai pu les coller en place sans difficulté. Et voilà ce que ça donne. Je vous en montre un autre que là j'ai pas fini de coller. Mais vous voyez les découpes. Regardez comme elles sont fines et précises. Les boucles du B, du H et du Z, très très précis. Là encore, eh bien, ça s'est découpé sans souci. J'ai pas eu de mal à l'enlever de la plaque. Ça s'est enlevé sans casser. Donc ben voilà, je suis contente. Alors cette machine, c'est pas une machine premier prix, hein, c'est vraiment une machine de qualité. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo pour ceux que ça intéresse, on ne sait jamais. Et puis voilà, si vous avez des questions ou des remarques, ben n'hésitez pas à me laisser un petit message sous la vidéo. Voilà, donc j'en ai fini pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on se retrouve très bientôt. À très vite, bye bye.